Salut tout le monde, c'est Marie qui se connecte ce matin à 8 heures, samedi matin. C'est Marie le week-end et on n'a pas d'édition de Méta-Journal parce qu'on a fait en fait un peu d'actualité cette semaine à chaque jour. Même si des fois on a des articles qui nous sont publiés le 6 juin, mais en réalité ça a été rédigé le 6 mai. C'est arrivé un petit peu hier avec un article du quotidien. Je suis contente d'avoir vu, soit dit en passant, mais je sais pas pourquoi c'est apparu là en primeur là. Ça marche pas. Je suis pas supposée d'avoir à vérifier les dates à chaque fois que je lis un article pour être sûre que c'est la bonne date si je suis pas en train de dérouler. C'est épuisant la nouvelle normalité, hein? Bon, alors moi je fais partie des nostalgiques de, de l'ancien temps. Alors vous entendrez pas les corbeaux, vous entendrez pas le toit qui coule ce matin parce qu'on n'entend jamais les choses en background, mais c'est le background que j'ai. Alors, il fait pas très beau aujourd'hui. Il fait 13 degrés ici à Chicoutimi. Puis on annonce de la pluie toute la journée. Dimanche, lundi, mardi, on annonce beau. Bon, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est des belles journées pour étudier aujourd'hui, j'imagine. Et c'est ça mon plan aujourd'hui, d'étudier. Et on va quand même ce matin on fait des tests un petit peu. Alors on va essayer de faire un partage d'écran, mais d'une manière qui me plaît. Donc il y a toujours la petite image, imagette là, qui apparaît. Là, on va l'enlever. Et là, on va essayer ça comme ça matin. OK? Donc, j'ai pas regardé l'actualité. Ça va être une surprise qu'on va regarder tous ensemble. Et on commence avec le quotidien. Tiens, on commence avec le régional aujourd'hui. On va voir si on a les bonnes nouvelles de la bonne journée. Et là, bon, là, il va me localiser. Faut que. C'est étonnant à chaque fois. C'est pas supposé être à chaque fois parce que moi, je suis même pas capable de faire mes préférences. C'est vraiment mal fait, là, sérieusement. C'est vraiment mal fait. Puis là, je vais essayer de me connecter à mon compte avec mon adresse. Voyez-vous, on l'a fait hier. Il n'enregistre pas mon adresse avec laquelle je me connecte tous les jours, mais il enregistre d'autres adresses avec lesquelles je me connecte pas. C'est ridicule. C'est ridicule. Bon, alors on parle des soins palliatifs ce matin. Ce n'est pas la mort, c'est la vie. Une copropriété qui ne se rendra pas jusqu'à la fin du monde. On va juste aller voir de quoi ça parle. Condominium. La nature humaine se déroule au Dakota du Sud. Bon, ok, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que si on regarde chaque article, on va passer la journée ici. Lourde peine à prévoir pour la tête dirigeante d'un réseau de trafiquants. Bon, je suis pas tant intéressée par les faits divers, puis ces choses-là en tant que telles. Les Saguenayens permettent aux Eagles de viser je sais pas quoi, la voie retrouvée de la relouqueuse Audrey Simard, un travailleur forestier retrouvé sans vie. Bon, on voit M. Carney pensif ici. L'IA génère plus d'emplois qu'elle n'en fait perdre, qu'elle n'en supprime. C'est plus beau. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, voyez-vous, là. Le Québec fait-il rouler 700 autobus de ville trop vieux vers la Coupe du Monde? OK. Là, je lirai pas tous les titres, là. Vous pouvez le voir en même temps que moi. Bon, OK. Fait que c'est ça, mon grand titre aujourd'hui. L'aveuglement de Carney. L'aveuglement à l'usine de peur. Bon, OK, on va pas regarder des articles du quotidien aujourd'hui, mais comme je vous dis, il peut y avoir des articles cachés. On peut aller voir Opinion des fois. S'il y a des choses, l'œil de la croix. OK, c'est ça, c'est en rapport avec les SAG. Pourquoi le risque de maladie du cœur et d'AVC chez les femmes est méconnu? Bon, on n'ira pas voir ça non plus. On va aller voir le soleil, rapido presto, voir si on a des grands titres. Ah, pourquoi là? Accepter, je vais accepter, bloquer. Bloquer. Bloquer ma localisation. Bon, ok, on a. Oh, aïe, aïe. Du racisme. Ça. On a encore un article sur l'IA, mais c'est pas le même titre. Toyota accentue son virage électrique. Justice. Justice, ça m'intéresse, mais. Oh là là, ça m'intéresse.
Parce que vraiment, sérieusement, il y a des problèmes de ce côté-là, là, du côté du temps d'équité, en fait, dans les procédures. Ça peut être vraiment, vraiment un grave problème, là. Un jugement prononcé par le juge Louis Marquis en 2025 a été invalidé par la Cour d'appel puisqu'il n'a laissé que 3 minutes à la défense pour présenter ses preuves. Alors, je vous avais expliqué un peu dans un métajournal précédemment que parfois, la justice, non, en fait, je pense que j'ai jamais expliqué ça dans un métajournal. En fait, c'est que c'est dans un de mes travaux universitaires que j'ai expliqué ça. C'est que parfois, on a l'impression que oui, on a la Charte des droits, on a le Code civil, on a le Code criminel, on a des droits, etc. Mais par contre, on peut dire que il y a le Code de procédure, le Code de procédure civile, par exemple, fait en sorte que ben, souvent nos droits sont bafoués par la banque, par les procédures, parce qu'il y a tant de temps pour se défendre, parce qu'il y a tant de telle façon de faire, telle façon de faire. Ça fait en sorte que ben, t'es pas capable, en fait, si t'es pauvre, si t'as pas d'avocat ou quoi que ce soit, ça fait en sorte que t'es pas capable, ok? T'es pas capable de te défendre. Donc, la justice est faite pour favoriser les riches et les gens qui sont déjà influents et qui ont du pouvoir. Donc, ça fait en sorte que ça crée une espèce de cercle vicieux. Je trouve ça intéressant parce que, bon, j'ai déjà vécu personnellement cette situation-là, mais pour ma part, ben, j'ai pas été entendue en appel à ma juste valeur parce que, ben, euh, je sais pas exactement ce qui s'est passé dans cette situation. Donc, j'ai manqué de temps, OK, pour me défendre. Il y avait une inéquité procédurale. Et en plus d'avoir manqué de temps, on m'a demandé de parler comme ça à brûle-pourpoint, sans mes notes, sans mes papiers, sans mes crayons. Je m'étais toute préparée. Je savais tout où ce que je m'en allais. J'avais un temps pour préparer mes arguments. Puis là, on me dit, bah, viens me parler comme ça, comme si j'étais une imbécile, OK, qui était pas capable de faire les choses correctement. Bon, on voit encore l'article du 6 mai, bien jour le 8 mai d'hier qu'on a lu. OK, on va aller dans le Nouvelliste. Donc, on est à Trois-Rivières, drame au séminaire. Bon, ça va. Là, il va vraiment à chaque fois. Il faudrait que je fasse souvenir de cette décision, là. Je vais accepter vos cookies, là, mais ça me le tente pas pantoute. Drame au séminaire. L'angoisse d'une famille au chevet de la victime. Bon, il s'est passé quelque chose, là. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. La lutte contre l'itinérance et la dépendance. C'est quoi cette affaire-là? Mettons qu'on clique là-dessus. La dame qui a été heurtée grièvement par un camion mardi soir au séminaire Saint-Joseph se trouve dans un coma artificiel. Sa famille, présente autour d'elle, peine encore à s'expliquer la tragédie et réclame des actions dans la lutte contre l'itinérance et la dépendance. Bon, d'habitude, quand je suis connectée, hein, je suis pas supposée de me reconnecter à chaque fois. Ça, c'est c'est une genre de façon de me nuire, OK, d'une façon indirecte pour compliquer toujours mes choses, puis faire en sorte que j'ai l'air d'une personne désorganisée, pas ci, pas ça. Je suis pas supposée à chaque fois d'avoir me reconnecter une fois que je suis connectée au coop, là. Il est supposé me reconnaître. Ok, bon. C'est pas évident, on garde le moral, la sœur de la victime. J'essaie de voir ce qui s'est passé exactement, mais je sais pas si des fois ils mettent l'article, là, allez lire aussi telle affaire. Rappel des événements. Voyons, je suis dans la bonne nouvelle, moi, là. Ok, on va aller voir le rappel. Rappelons que Grégory Lehman, 42 ans, Lehman plutôt, a comparu mercredi au palais de justice pour Il est accusé de vol de voiture, conduite dangereuse causant des lésions corporelles, conduite avec faculté affaiblie par la drogue causant des lésions corporelles, délit de fuite et d'introduction par effraction dans une propriété du boulevard Saint-Louis. Les événements ont lieu mardi soir. Grégory Lehman a été envoyé à l'hôpital de Shawinigan en santé mentale pour évaluer son aptitude à comparaître. Bon, on sait pas exactement ce qui s'est passé. Délit de fuite, délit de fuite, délit de fuite au séminaire. Le suspect fait face à 5 accusations. Mais on sait pas si lui c'est un itinérant ou s'il a frappé un itinérant, là. C'est ça que j'ai pas trop compris, là. Une femme grièvement blessée dans la cour du séminaire Saint-Joseph. Alors que la journée de festivité tirait à sa fin dans la cour du séminaire Saint-Joseph, un individu se serait emparé d'un camion remorque pour prendre la fuite, happant grièvement une femme dans sa course, selon les témoignages recueillis par le Nouvelliste.
Le directeur général du séminaire Saint-Joseph, Danny Dallaire, explique qu'un événement se tenait dans la cour de l'école mardi, un beach party. Pour l'occasion, des jeux gonflables étaient installés, blablabla. Selon le directeur, l'incident serait survenu, c'était pour faire profiter les élèves et les membres du personnel. Bon. Serait survenu lors du démontage des jeux. Un individu aurait pris un camion pour ensuite rouler sur le terrain synthétique. C'est à ce moment qu'il a heurté une dame. C'est en demandant une cigarette que le super a réussi à prendre le volant du camion auquel était attachée une remorque. Il s'agissait du véhicule de la compagnie responsable des installations gonflables. Selon des témoins, bon, ok, par le fait même, c'est quoi l'accident? Voyons, c'est donc même pas clair. Le septuagénaire. On prend pas, là. La dame était non. Par le fait même, le directeur général, écoute, on voit pas qu'il y a eu un accident. On voit qu'il a pris une voiture, mais qu'il a pris une voiture, mais on voit pas qu'il y a eu un accident. Une femme grièvement blessée dans la cour du séminaire Saint-Antoine. Bon, alors là, on dit qu'il a appelé une femme. On sait pas c'est qui la femme. On sait pas c'est qui l'homme non plus, d'où il vient. Il n'y a pas vraiment. En fait, on voit dans le chapeau, hein, ça ici, c'est le chapeau du texte. On appelle ça le lead, là aussi. On voit d'habitude là-dedans qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, là. En tout cas, souvent qui, quoi, où, quand. Puis ici, bon, on dit qu'il a appelé une femme. Mais normalement, il relate l'histoire dans le corps du texte, si on veut. Mais là, ici, on n'a pas le corps du texte, on n'a pas l'histoire. On sait que le gars s'est emparé du véhicule. Puis là, on dirait qu'il nous en manque un bout, là. Selon des témoins, le septuagénaire aurait été transporté à l'hôpital pour traiter ses blessures graves. Bon, c'est une dame âgée. L'individu aurait dans un premier temps circulé dangereusement sur le terrain de soccer. C'est à ce moment qu'il aurait heurté la femme. Il aurait par la suite pris la fuite. Bon, ok, c'est quand même. Ok, ça ressemble à. Ok, ça ressemble à l'accident qu'il y a eu hier ici dans la fameuse route, là. C'est quasiment la même affaire. Il y avait un cap de roue aussi dans la route. Bon, il est rentré dans le char. L'individu aurait perdu le contrôle du véhicule en arrivant. Il serait introduit par effraction dans une voiture. On confirme qu'une arrestation a eu lieu. Bon. Je vois pas l'histoire avec l'itinérance, là, mais peut-être que lui, c'est un itinérant. C'est peut-être ça, là, la fête, puis l'impensable. On sait pas c'est qui, lui. Attendez. Quand je suis allée chercher mon aîné, je regarde un peu avec vous en même temps, là, pour essayer de trouver c'est quoi l'histoire de l'homme, là. Dans une ville où la hausse de l'itinérance fait les manchettes depuis plusieurs années, où les enjeux de cohabitation sociale ne cessent de se multiplier, cette histoire n'aura rien pour assurer une population qui revendique la quiétude et la sécurité à laquelle elle a droit. Dans plusieurs ressources en itinérance qui œuvrent auprès des gens en situation de pauvreté mercredi matin, on hésite à commenter, non pas parce qu'on se cache la tête dans le sang, mais parce qu'on veut surtout éviter les amalgames. On veut éviter de mettre tous les œufs dans le même panier, que cette histoire devienne à elle seule le nouveau visage de l'itinérance à Trois-Rivières, le seul visage de l'itinérance, parce que ce n'est pas le cas. Je vois pas, là. Est-ce que vous voyez qu'à quelque part, les informations qui arrivent, un vol de véhicule, un délit de fuite, un itinérant, pas quelqu'un d'ici qui ne parlait pas français, qui arrivait d'une autre région. Ok, c'est ça. Bon, alors c'était quelqu'un qui était itinérant, qui arrivait pas de là, qui parlait pas français, qui arrivait d'une autre région. Ok. Était-il en psychose, en décompensation, en état de consommation? Vivait-il avec un trouble de santé mentale, un peu de tout ça? Bon. Quoi faire, blablabla. Investir davantage en santé mentale en itinérance, bien évidemment, ne peut être contre la vertu, mais comment s'assurer qu'un tel individu en déplacement d'une autre région, inconnu des services locaux dont l'État est étranger à tous, puisse être détecté comme un danger potentiel? Comment les ressources peuvent-elles bien faire leur travail dans un scénario aussi niché qu'explosif? Le problème est immensément complexe, la réponse difficile à trouver aujourd'hui. L'événement aura des suites, à n'en pas douter, il le faudra bien. En attendant, ce qu'on peut réellement souhaiter, c'est que cette dame s'en sorte et que les élèves qui fêtaient lundi ne cèdent pas à la peur des mauvais scénarios et ne cessent jamais d'avoir envie de se rassembler, s'amuser et célébrer la vie. Paul Vermont-Desroches. On va aller voir la tribune à Sherbrooke. Bon, ok, on a le même article là, sur bloquer, accepter vos cookies.
On a souvent les mêmes articles qui se partagent là, d'une région à l'autre. Damien Leduc, repêché par Phoenix. Bon, ok, c'est ça qui est ça. Le quotidien, le devoir. Bon, normalement, là, il devrait se rappeler de moi d'une fois à l'autre. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il se rappelle pas de moi d'une fois à l'autre. Je me reconnais. Certains logements abordables ne le seront que dans 20 ans. On a le temps de tous mourir. Obama, sa vie, son œuvre et désormais sa bibliothèque présidentielle. L'Estrie est-elle vraiment au cœur de la reconquête libérale? Bon, l'article sur Netflix qu'on n'a pas regardé hier. Quoi voir sur nos écrans cette fin de semaine? Éditorial. Protégeons-nous de ce poison. La question du racisme s'est bruyamment ramenée dans la discussion politique cette semaine au Québec. D'abord avec ce coup d'éclat mené samedi dernier à Shawinigan par un groupuscule de suprémacistes blancs arborant pendant quelques minutes une banderole au message hostile. Puis à travers les témoignages, bon. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous dis en début de semaine, là, si j'avais fait le méta-journal, en fait, plutôt que de vous parler de plusieurs petites choses à chaque jour, j'aurais pris ce sujet-là, là, puis je l'aurais décortiqué, j'aurais lu tous les articles pertinents, puis on l'aurait analysé. Mais là, étant donné que c'était justement très gros, j'ai comme pas embarqué là-dedans cette semaine. Le bulletin du commissariat à la langue. Mais c'est un sujet important, là, tu sais. Faudrait le traiter à part. Le bulletin du commissaire à la langue doit mieux faire. Bon, Jean-François Lisée, je me trouve souvent à trouver ces articles intéressants puis importants. Lorsqu'il apparaît dans la salle des conférences de presse de l'Assemblée nationale, l'homme paraît mesuré, nuancé, aimable. Mais lorsqu'on lit sa prose, on est en droit de se demander s'il ne devrait pas, pour faire passer ce message, lever le ton et taper du poing sur la table. Il y a 3 ans déjà que Benoît Dubreuil affine son diagnostic sur l'état et l'évolution du français, multiplie les recommandations dans son rapport annuel déposé cette semaine. Il fait le bilan de l'application ou non des mesures qu'il préconise. La Charte de la langue française a entraîné des progrès marquants, écrit-il. Cependant, elle ne suffira pas à elle seule à freiner le recul de l'usage du français que nous observons aujourd'hui. Encore une fois, il tape sur l'inefficacité des mesures de francisation offertes aux temporaires. Le maintien du système actuel continuera de permettre l'arrivée au Québec de personnes peu susceptibles d'apprendre et d'adopter le français dans un délai raisonnable. Le Québec doit être plus exigeant sur la connaissance de la langue au point d'entrée, comme il a commencé à le faire pour les immigrants économiques. Le commissaire estime que pour les temporaires et à l'exception du volet agricole, rappelez-vous, hier, on a quand même parlé là, de trafic humain, là, de trait de la personne là, en Italie dans ce domaine-là. Là. Il y a quand même des mises en garde aussi à faire là, à l'extérieur de la langue. Là. Il faut exiger une connaissance de niveau 3 à l'oral. Bon, puis une connaissance du français niveau 5 toujours à l'oral. Au moment du renouvellement du permis, il y a 12 niveaux, il faut le niveau 6 pour passer une soirée entre amis. Bon, OK, alors on pourra lire ça plus en détail. C'est quand même un article intéressant, important. Euh, bon, etc., etc. Sport, monde. Comme je vous ai dit, là, tu sais, habituellement, Pourquoi c'est ça, là? Habituellement, j'aime pas, comme je vous disais, relater d'un jour à l'autre, là, les atrocités, là. Les atrocités. L'intelligence artificielle dans l'armée. Pour le meilleur et pour le pire, je sais pas trop, là. Beyrouth, on parle en beaucoup encore. Les cartels mexicains s'activent pour suffire à la demande lors de la Coupe du Monde. Je pensais à eux autres, justement, les cartels mexicains hier. Parce que j'ai parlé de Ford dans un de mes métajournaux, là. Je disais, ben, moi, j'aimerais ça avoir une Toyota. Mais j'ai dit, je veux pas un Ford, mais c'était rien contre Ford en tant que tel. C'est juste parce que la marque Ford est associée à des 4x4 puis des choses comme ça. Puis c'était plus pour mon père Ford que pour moi. Mais là, ça fait quand même plusieurs fois que je les plug. Puis là, ben, ils me tournaient autour hier. Ils me tournaient autour hier, les gens de Ford. Fait que je suis pas. Je pensais à ça parce que le cartel mexicain fait trafiquer de la drogue dans des voitures. Là. On l'a vu aussi à JE, le reportage. Hein, ça s'est ramassé ici dans les concessionnaires Ford du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Saguenay.
Je pense que c'était un à Jonquière, puis un ici à Chicoutimi. Bon, j'avais un contact dans cet endroit-là. J'avais quelqu'un que je connaissais qui m'a informé de cette situation-là. Le jour où j'avais affaire à cette personne-là, c'est arrivé. C'est pas une personne que je côtoie quotidiennement, mais c'est une personne que je côtoie 3, 4 fois par année. Puis, ben, cette personne-là m'a informé qu'il y avait eu une saisie de drogue, qu'il y avait de la cocaïne qui avait été trouvée dans les voitures de Ford. Puis, par la suite, ben, c'est JA qui a pris la relève de cette enquête-là sur les cartels mexicains, justement. Je sais pas pourquoi je pensais à ça hier, parce que Ford me tourne autour. Ford me tourne autour avec du petit théâtre, du grand théâtre. Bon, la presse, bah ça, c'est accessible à tous, mais on peut quand même aller voir. Il y a souvent des articles très intéressants aussi dans la presse. Bon, on parle de meurtre. Les dictatures ne tombent pas d'elles-mêmes. Les départs se multiplient, les libéraux s'activent. Les médecins imaginaires. C'est un beau titre. Le retour de maladies quasi éradiquées. Le Gap a été conçu. Approchez, braves Québécois. On joue actuellement une pièce en 3 actes intitulée Les médecins imaginaires et c'est de vous qu'on rit. Je suis au courant. Nous sommes à l'automne 2025. Après des négociations désastreuses, le gouvernement et les syndicats des omnipraticiens concluent à la va-vite une entente qui bonifiera la rémunération des médecins de 2,5 % s'ils ne parviennent pas à inscrire 500 nouveaux patients. 500 000. Deuxième acte, on se retrouve au printemps 2026. Vite, vite, il faut de nouveaux patients. On envoie des lettres en vrac. La prise en charge collective est une mascarade politique si les patients n'ont pas de véritable ancrage dans une clinique. Bon, il faudra que je lise ça plus attentivement, là. On va pas parler de ça, là, ici. Plus en avant. Troisième acte, le versement d'un montant forfaitaire pour chaque patient suivi. Bon. Et puis là, que retenir de cette tragicomédie? Vous voyez, c'est un bel article bien construit avec un certain humour, puis une métaphore filée qu'on appelle au théâtre. C'est intelligent son texte, là, tu sais. Ça vaudrait la peine de le lire comme il faut. C'est pour ça que je vais pas le lire vite, là, devant vous ici, là. Et puis là, que retenir de cette... Donc, le GAP a été conçu pour aider les patients orphelins, pas comme une solution permanente. Ceux qui sont pris en charge par un GMF devraient pouvoir le contacter directement. Bon, il y a sûrement des choses, vraiment, avec son monde imaginaire. Alors, en plus, il y a une allusion à Molière. Vraiment très intelligent, son affaire. Molière a bien ri de la maladie. Sa pièce a marqué l'histoire, mais lui-même en sort. Bon, bon. OK, alors, à lire. OK, à lire pour moi, cela. Bon, on peut aller voir le New York Times. New York Times Canada, Breaking News. Bon, la dernière fois, j'ai essayé de vous montrer la page d'accueil, puis c'était ça, la page d'accueil. C'était US, dans le fond. Puis ça parlait presque juste de Trump. Bon, Ken Paxton, là, c'était, me semble, le gouverneur du Texas, là, l'Attorney General. Puis, c'est ça, j'avais parlé de lui une fois parce que il était opposé là, au trafic humain, là, au trafic sexuel au Texas, parce que j'ai essayé de m'intéresser à ce sujet-là quand j'étais à Toronto. Puis c'est ça, à chaque fois que j'essaie de m'intéresser à ce sujet-là, j'ai toutes sortes de problèmes qui m'apparaissent, puis des bugs, puis toutes sortes d'affaires impossibles, là. C'est vraiment dissuasif, leur stratégie, là, pour nous empêcher d'en parler, là. Bon, là, tout est gelé encore. Je sais pas si ça va dégeler. La dernière fois, ça avait dégelé. Je sais pas, là. Je sais pas quoi faire. On peut arrêter le partage. On va arrêter le partage. On va aller voir si on est capable de... OK. Puis on va recommencer le partage pour voir si ça marche de la même manière. OK. Puis, OK, bon. New York Times. On a reculé. Moi, je veux surtout aller voir le monde ici. Ce qui se passe dans le monde, selon le New York Times. Ah, il parle de nous. Avec notre premier ministre qui a les mains, je sais pas trop. Country on Thursday.
Wary of Americans, Canada bets on its own AI. C'est exactement ce que je disais dans un méta-journal. Ça nous prend notre propre intelligence artificielle. The country on Thursday released a national artificial intelligence strategy that focuses on building its sovereignty, its sovereign capability, and protecting consumers. Ben, c'est ça. Ça vient de moi, cette idée-là. Je sais que ça a l'air fou, là, mais c'est moi qui ai dit que ça nous prend nos propres affaires. Je sais pas si on va réussir à y arriver, là, mais... Prime Minister Kenneth Mark Carney of Canada during a demonstration at Toronto Hospital on Thursday. Je vois pas le rapport, par exemple, là, de... Je vois pas, là, exactement le taponnage, là, de gants blancs pis tout. Je comprends pas. Canada, a global hub for artificial intelligence research in homes to some pioneers of technology, announced plans to position as OK. Bon, dans le fond, il veut devenir un leader, le Canada, des puissances moyennes, là, pour construire sa capacité en intelligence artificielle, sa souveraineté. Bon, c'est très intéressant, mais voyez-vous, c'est pas dans nos journaux nationaux, c'est dans le journal du New York Times. Bon, je suis bien contente d'avoir consulté le New York Times ce matin. Mais on peut pas tout voir, là. Il y en a tellement des choses, là. Tu sais, imaginez-vous. Si j'étais payé pour le faire, ben je le ferais 24/7, là. Tu sais, je veux dire, je travaillerais 8 heures par jour, je ferais ça 2, 3 jours 2, 3 heures par jour, lire des journaux, puis après ça, je passerais le reste du temps à écrire, mais pour l'instant, c'est pas ça ma réalité. OK, alors le monde, la guerre en Iran, bon, là, je m'abonnerai pas. Accepter et continuer. La guerre en Iran, bon, Bernadette Chirac est décédée. Enfin, Major Chirac. C'est lui qui était là quand j'étais en ATM à l'époque, ça fait très longtemps. Pour les 250 ans de l'indépendance des États-Unis, bon, je savais pas que les États-Unis en étaient à leur 250e année cette année. OK. Ukraine internationale, économie, culture. Bon, écoutez, là, il y en a du stock. Moyen-Orient, le Koweït, la guerre en Ukraine. En Espagne, Léon XIV reconnaît que la question des atteintes sexuelles dans l'Église catholique reste une plaie toujours ouverte. Je pensais aussi à ça ce matin, dans le fond, que les enfants du Plessis, puis les pensionnats autochtones, puis en fait les itinérants en hôpital psychiatrique, bah c'est du trafic humain, c'est la même chose que ce qui s'est passé avec justement l'Église catholique, les pensionnats de l'Église catholique. Le pape doit rencontrer au cours de son séjour des victimes d'agressions sexuelles alors que le gouvernement et l'Église ont signé en mars un accord pour indemniser les victimes de délits. Les atteintes liées à l'Église catholique constituent une plaie toujours ouverte en s'adressant aux journalistes dans l'avion qui l'amenait à Madrid, où il entame samedi une visite de 7 jours en Espagne. Au cours de son séjour, le pape doit rencontrer des victimes d'agressions. Dans un rapport publié en 2023, le défenseur du peuple espagnol avait estimé que depuis 1940, plus de 200 000 mineurs pourraient avoir subi des... 200. Le gouvernement du socialiste Pedro Sanchez et l'Église espagnole ont signé à la fin mars un accord pour indemniser les victimes d'agressions sexuelles commises par des religieux après des années de réticence et d'opacité de la hiérarchie ecclésiastique. La structure même, en fait, de l'Église est faite pour que ces choses-là arrivent. C'est ça qui est le problème, en fait. Puis là, j'ai le Toronto Star qui est après moi aussi. Il a vu que je faisais les autres, fait qu'il s'est dit, on va la solliciter un peu, on va y envoyer des rappels. Bon, alors, euh, est-ce que je vais pouvoir lire quelque chose ou pas du tout? Ça a l'air que je serai pas capable. Ah, que ça marche. Bon, une adolescente qui poignarde une grand-mère de 83 ans. OK. On dit qu'il y avait des signes précurseurs à son école. Ban de prix de surveillance. Alors, vous voyez, l'intervention, en fait, du PQ de Paul Saint-Pierre Plamondon qui avait été republié là, par Marie-Caroline Laflamme qui parlait en fait des tarifs de surveillance. J'avais jamais entendu parler de ça de ma vie, mais j'ai eu droit. OK, j'ai eu droit. Je vais arrêter de partager un peu parce que j'ai des choses à vous dire. J'ai eu droit quand je suis allée à Saint-Gédéon parce que en fait,
J'avais regardé les prix pour aller à l'Auberge des Îles de Saint-Gédéon. Puis j'avais vu que c'était, mettons, 179 le vendredi, samedi ou 180, mettons. Puis le dimanche, c'était 136. Ça fait que je me suis dit, je vais aller au lac le lundi. Comme ça, si c'est 136, ça va être moins cher. Ça va être genre 100, 110, 90. Puis quand je suis arrivée là-bas, c'était genre 250 le lundi. Bon, maintenant, peut-être que la saison haute commence le 1er juin. Mais je me suis demandé si c'était pas une application des tarifs de surveillance. Je me suis demandé ça très sérieusement. Bon, alors, on va retourner à notre article. Excusez, j'ai rapetissé ma fenêtre, là, vous voyez rien de ce qui se passe, mais voilà. Alors, share. OK. Donc, je voulais quand même juste aller voir. Ban on surveillance pricing could. Ah, oui, là, je vais être pris avec plein de pubs. Could threaten discount. Bon, OK, il veut pas, dans le fond, me le montrer parce que je suis pas abonné au Toronto Star. Ben, Toronto Star, ben, s'il veut que je parle de lui puis que je parle de ses articles, ben, il y a juste à me permettre, en fait, de le lire. Parce que, je veux dire, je peux pas m'abonner à tous les journaux du monde entier, là. J'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent pour ça pour l'instant. Air Canada Transat and WestJet suspend service to Cuba. Bon, OK, on a entendu parler un peu, là, hier de Cuba. Je me rappelle plus c'est qui en parlait encore, là, mais... OK, FIFA, la coupe. Là, je fais comme ma revue de presse comment je pourrais dire, en coulisses, tu sais. C'est comme en coulisses d'une revue de presse, là. Je vous fais ça. OK, c'est sûr qu'il y a plein de choses intéressantes aussi là-dedans, mais on peut pas tout regarder, hein, on peut pas tout voir. Bon, alors, c'est sûr qu'il y a plein d'autres journaux à regarder. J'aurais pu m'attarder plus en détail, OK, à chaque chose, mais c'est parce que si je lis tout à haute voix, ça va venir à un moment donné long et pénible. OK, donc je ferai pas ça toute ma vie, là. Je fais ça ce matin parce que ça me tentait de vous parler quand même. Puis, voilà. OK, donc on a fait le tour. On n'est pas allé voir le Journal du Québec puis le Journal de Montréal. Bon, il y a un autre aussi média que j'aime bien, c'est The Conversation. C'est un média, en fait, universitaire. Puis c'est des articles, dans le fond, grand public, écrits par je sais pas pourquoi j'ai pas le français, là. D'habitude, il y a en français. Bon, encore la phase de Mark Carney. On finit par se tanner de voir tout le temps les mêmes personnes aussi, là. Les cycles financiers de la FIFA, on parle de ça. Alors, c'est ça, c'est les nouvelles, mais universitaires. Les fondations philanthropiques négligent le financement des personnes handicapées. Bouchons d'oreille au travail, quand le confort devient un enjeu de santé. Bon, on pourrait bien lire ça parce que moi, même quand je suis chez nous, il faut que je mette des bouchons d'oreille à cause des gens qui travaillent. Pourquoi les chimpanzés lancent-ils des pierres sur les mêmes arbres depuis plus de 10 ans? Voyez-vous, c'est vraiment un gène de poitrine. Pourquoi on aime une musique qu'on ne comprend pas vraiment? Angine. On va aller regarder ce qu'il dit, Angine. À l'écran apparaissent deux personnages masqués dont l'esthétique oscille entre l'artisanal, l'absurde et l'inquiétant. Ils commencent à jouer, la guitare ne sonne pas comme on s'y attendrait. Certaines notes semblent se loger entre les notes que nous connaissons. La batterie avance avec précision, mais pas toujours sur des chemins prévisibles. La première réaction est la perplexité, la deuxième la curiosité, et avant même de l'avoir décidé, on continue à regarder. C'est en partie ce qui explique le phénomène récent d'angine de poitrine, un duo expérimental québécois qui s'est particulièrement fait remarquer par sa combinaison de rock mathématique, de masques en papier mâché, d'humour surréaliste et d'utilisation de guitare microtonale. Leur passage à Kexp, je sais pas c'est quoi, en a fait une curiosité virale, non seulement pour leur son, mais aussi pour les difficultés de les ranger dans une case connue. Un petit extrait d'Angine. Je sais pas si on va voir le son. J'ai pas fait de share sound, je pense. Ok, on va pas écouter un extrait d'Angine de poitrine. Bon, alors, The Conversation, des fois, il y a des choses intéressantes là-dedans, vraiment. Ben, pas des fois, souvent. Mais on peut pas tout regarder. Aussi, ben, il y a RC Info que je consulte régulièrement. Mais là, j'en ai pas, je l'ai pas consulté pendant mes revues de presse en ligne, là, ces derniers jours. Bon, F-35. Jeff Bezos veut-il vraiment l'abolition de l'impôt de la taxe moyenne? Au-delà des propos du créateur d'Amazon, on observe un regain d'intérêt pour l'impôt sur les grandes fortunes. Bon, voyez-vous, c'est QS qui est à l'origine de ça. La justice n'a pas son mot à dire sur la salle de bal, selon Trump.
Un cours sur les pensées des Premières Nations pourrait s'étendre à tout le Québec. C'est intéressant. Ça aussi, c'est des choses que j'ai suggérées. Avec le prolongement de ce cours, Cégep Beauce, le ministre de l'Enseignement supérieur vise les cégeps qui n'ont pas de contenu autochtone et qui souhaitent en intégrer. Je trouverais tellement que ça serait important d'en avoir, là, sérieusement. Là, je vais être obligée d'accepter encore des choses sans mon consentement. Le contenu du cours Réflexion sur les pensées des Premières Nations de nos cégeps là, puis, pourrait se retrouver prochainement dans tous les cégeps du Québec ainsi que les écoles secondaires, à même le cours de culture et citoyenneté québécoise. Grâce à un financement d'un peu plus de 150 000 du ministère de l'Enseignement supérieur, ses créateurs travaillent pour en faire profiter le plus d'élèves et d'étudiants possible et son contenu serait bonifié. Bon, c'est génial, ça. Enfin, une bonne nouvelle un matin. Quand j'étais à Toronto, là, il y avait mon ami Kevin. Mon ami Kevin, je vais faire attention parce que là, hier puis avant-hier, je vous ai parlé longtemps quand j'étais juste dans le petit coin puis l'image n'était pas pertinente, là. Je vais faire attention à ça, mais la technique, j'ai jamais vraiment aimé ça. Mais il y avait mon ami Kevin qui était père aidant, là, à Toronto, dont je vous ai parlé souvent. Puis à la fin, c'est ça, il était vraiment très intéressé par les questions autochtones, puis il republiait beaucoup de contenu là-dessus. Puis j'ai comme compris un peu son cheminement parce que dans le fond, je chemine un peu de la même manière. Puis je me rends compte qu'il y a des gens très intelligents autour de moi qui ont cheminé aussi dans ce sens-là. Mais là, pourquoi je regarde mon téléphone? C'est parce que j'ai pris une capture hier, puis je veux juste vous la... euh, attendez, là, j'ai publié de quoi sans faire exprès, là? Je vais déplacer ça dans la corbeille. Excusez, j'ai fait un post sur ma page que j'avais pas fait encore hier. Excusez. Bon, c'est où mon article? Les Premières Nations mieux placées pour prendre soin de leurs enfants. Ça doit être dans la presse d'hier, parce que je regarde pas trop la presse ces jours-ci. Mais comme je vous dis, j'essaie de varier mes sources, hein. C'est comme la nourriture. Des fois, on a un trip, qu'on a le goût de manger du jambon, on en mange à tous les jours. Des fois, on a un trip l'été, on mange des fraises. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est un peu pareil pour l'information pour moi, là. Des fois, je suis dans un trip de certains médias, là. À un moment donné, j'ai eu mon gros trip Le Monde. J'étais là-dessus bien raide. Mais à un moment donné, c'est que euh, j'aurais bien des choses à dire à ce sujet-là. Il y a 2 jours, c'est ça. Les Premières Nations sont les mieux placées pour prendre soin de leurs enfants, affirme le protecteur du citoyen qui appuie les communautés autochtones qui revendiquent leur pleine autonomie en matière de protection de la jeunesse. Dans un modèle où c'est la communauté qui donne ses propres services, bien la personne, elle connaît les besoins de l'enfant, elle connaît les besoins de la famille parce qu'elle est dans la communauté. Il n'y a pas de biais ou de préjugés, donc nécessairement il y a des améliorations marquées. Illustre Marc-André Dao, c'est lui Marc-André Dao, le protecteur du citoyen. Il a publié jeudi le deuxième rapport de suivi des appels à l'action de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics. Le chien de garde des services publics a examiné cette fois les recommandations touchant la protection de la jeunesse, un secteur où les réalisations étaient le moins avancées. Selon les conclusions, des progrès importants ont été réalisés depuis le dépôt du rapport du juge à la retraite, Jacques Vie en 2019. Or, des enjeux graves, parfois similaires à ceux rapportés à l'époque, persistent malgré des changements législatifs importants au fédéral et au provincial. Les principaux constats: des jeunes placés en centre de réadaptation sont privés pendant de longues périodes d'un accès à l'enseignement en raison de barrières linguistiques. Des enfants sont placés loin de leur famille et de leur communauté sans maintien des liens. Des enfants ne reçoivent pas les services. Bon. En 2020, la loi concernant les enfants et les jeunes, OK, comme je vous dis, je ne veux pas lire tous les articles là, devant vous, mais éventuellement, si je faisais vraiment une vraie revue de presse, on pourrait lire l'article, faire un résumé, tout ça. Mais, comment je pourrais dire, si vous voulez que je fasse ces choses-là, ben, ça me fera plaisir. Si Ford veut me fournir un véhicule, puis si plein air, une boutique plein air où je suis allée veut me fournir des vêtements, puis si un autre veut me donner de l'argent pour payer mon loyer, ben, ça me fera plaisir de vous aider. Mais là, j'ai l'impression que toute la ville de Chicoutimi est pluguée sur mon contenu, mais toutefois, moi, j'ai rien pour payer mon loyer. Alors, je sais pas, là, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas. Bon, là, je vais fermer ça. Puis, oups, je pense que j'avais même pas partagé mon écran. Fait que vous avez pas vu ce que je vous ai montré. Ça se peut-tu? Bon, je suis un peu mélangée des fois. Vous savez, la technique, c'est pas mon fort. C'était pas mon fort en ATM, hein, parce que quand je me rappelle mon premier examen de radio, je m'étais justifiée pendant 10 minutes, genre, pour dire je sais que peut-être que j'aurai pas une bonne note en technique, mais je sais que je veux faire ça quand même, puis je veux pas être jugée juste sur mes aptitudes techniques. Puis finalement, j'avais une bonne note pareil. Je suis capable de le faire, mais j'aime pas ça. J'aime pas ça.
Je me compare toujours à Denis Gravel qui est né avec une console dans les mains, puis lui il aime ça, puis il est bon pour faire deux choses en même temps, puis il parle, puis il joue avec les pitons, mais moi je suis pas capable, puis j'aime pas ça, puis ça me tape ses nerfs. Alors voilà, c'est ça pour ce matin les amis, on va souhaiter une bonne journée, une bonne fin de semaine. C'était Marie le week-end et on se dit bah peut-être à demain, sinon à lundi. Bye bye.